Chères Bauloises, chers Baulois, c'est une bien curieuse année qui vient de s'achever. Pour autant, regardons maintenant l'avenir. Depuis 6 mois, nous avons eu de cesse d'œuvrer dans le seul intérêt de la commune et de ses habitants. Nous avons déjà su prendre des mesures urgentes pour faire face à la crise sanitaire, tout en évitant qu'elle n'entraîne un désastre économique et social. Les premiers résultats sont là, une énergie nouvelle, une audace renouvelée aura été insufflée à la Baulesco-Black. Et comme vous allez pouvoir le constater, quelles que soient les difficultés, notre détermination reste la même pour oublier 2020 et aller de l'avant. Pour vite tourner la page de 2020, tous les élus municipaux de la Baule audacieuse vont redoubler d'efforts afin de faire de 2021 l'année du redémarrage. Nous, élus, continuerons d'être proches de vous au quotidien, car un cadre de vie harmonieux, c'est une ville où tous les quartiers sont pris à considération égale. Avec nos 6 comités de quartier, notre permanence municipale mobile et bientôt une mairie annexe à la Baule-les-Pins. Nous avons une vision ambitieuse pour la Baule, en faire la ville balnéaire de référence de la côte ouest. C'est la raison pour laquelle nos équipes d'élus et d'agents municipaux sont mobilisées au quotidien pour concevoir, structurer et porter avec audace ce développement. Pour cette ambition, Atlantia est un formidable vecteur d'attractivité. À la fois un palais des congrès à dimension nationale et à vocation internationale, c'est un équipement d'animation culturelle de qualité. Avec bientôt son extension vue mer, c'est aussi une force pour dynamiser l'économie de notre ville. Tout comme, une fois réaménagée, la promenade de mer sera notre carte de visite pour venir vivre et travailler au pays des vacances. Ce projet ambitieux est en train de prendre forme en intégrant les enjeux environnementaux et les nouvelles technologies. L'attractivité de notre ville, c'est d'abord notre plage et nous restons attentifs à la société qui en a obtenu la délégation. Et pour protéger cette ressource naturelle, nous suivons avec intérêt les travaux du Conseil à l'environnement marin. Par ailleurs, notre santé et la préservation de notre environnement sont pour nous des enjeux majeurs. Nous allons donc redoubler d'efforts pour développer une politique municipale, sanitaire et environnementale, structurée, positive et non coercitive. La Baulesco-Black est aussi taillée pour le sport et les grands événements. Ces activités et manifestations vont reprendre avec encore plus d'envergure et plus d'audace. 2021 sera ainsi l'année du cheval. De même, les associations bauloises, les hommes et les femmes qui la composent sont des acteurs importants de notre quotidien. Ils méritent que les infrastructures et les services soient à la hauteur. Notre objectif, c'est de donner un souffle nouveau à la vie associative dans notre ville. Notamment, nous voulons que tous les habitants de la Baulesco-Black puissent reprendre une activité sportive et physique le plus rapidement possible. Et bien sûr, vous pouvez compter sur nous pour pouvoir les aider afin de pouvoir sortir de cette crise sanitaire. Mais n'oublions pas que l'avenir de la Baulesco-Black s'inscrit aussi avec tous les enfants scolarisés ici. Nous mettons tout en œuvre pour qu'ils puissent apprendre dans un environnement le plus sécurisé possible. Nous sommes d'abord les élus de la transparence et de la proximité. Parce qu'on ne dirige plus sans concertation, les habitants de la Baulesco-Black doivent être consultés pour tous les grands projets de notre ville. La ville de la Baulesco-Black a la volonté de devenir une véritable ville inclusive. Dans ce cadre, nous avons créé la Commission locale handicap afin de recueillir les besoins des personnes en situation de handicap, mais aussi d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre. Notre objectif principal étant d'améliorer le quotidien d'aujourd'hui et de demain avec le but ultime de banaliser le handicap. La voirie de la Baulesco-Black est également un des services publics communaux parmi les plus importants dont l'état général reste largement à améliorer et à entretenir. Nous avons donc établi un plan pluriannuel de réfection et de rénovation des 290 km de chaussée de la Baulesco-Black. En plus, nous élaborons un plan global de circulation qui doit prendre en considération tous les modes de déplacement, vélo, piéton, navette interquartier et automobile. C'est une vision d'avenir qui doit prendre en compte toutes les nécessités de notre quotidien, mais aussi le respect de l'environnement. Pour venir vivre et travailler au pays des vacances, il faut faciliter l'implantation d'entreprises sur la ville. C'est pourquoi nous mettons en place un guichet unique des formalités, sorte d'office de commerce. Un des atouts majeurs de notre ville est son site patrimonial. L'une de nos priorités est la sauvegarde du patrimoine et de préserver au mieux l'intégrité et la cohésion de notre bâti remarquable. Quant à nos commerçants, artisans, producteurs locaux, nous sommes en permanence à leur côté
pour les aider à surmonter la crise actuelle. Sans eux, il sera impossible de redynamiser la ville pour la rendre plus attractive. Mais la période reste difficile. Avec le CCAS, nous allons poursuivre nos missions. Améliorer l'accueil des tout-petits, soutenir nos familles bauloises en difficulté, rompre l'isolement des personnes seules, en particulier les seniors, et faciliter l'accès au logement. Et rendre une ville attractive, c'est optimaliser ses services. Cette mise en œuvre ne peut se faire que grâce à ses agents et à son administration. En parallèle, il nous faut développer une politique culturelle ambitieuse, donner à chacun l'accès à la culture à travers une offre diversifiée, créer du lien entre toutes les générations et tous les milieux sociaux, inciter à venir dans notre ville en proposant des événements de qualité. Nous avons été élus à la mairie de la Baule-Escoublac pour appliquer dans l'intérêt général un programme de développement cohérent et audacieux basé sur le strict principe budgétaire de la stabilité fiscale. Et comme la première richesse de notre ville, c'est son cadre de vie, nous entendons le protéger en privilégiant un urbanisme à dimension humaine, axé sur cette ambiance balnéaire typique. Tous les grands projets structurants s'inscriront dans ce cadre, nous y tenons. Enfin, une ville attractive, c'est une commune plus sûre. Pour assurer la protection des personnes et des biens, le déploiement des caméras de vidéoprotection va être poursuivi et notre police municipale va continuer à se renforcer. Chers Baulois, vous venez de le voir, toute notre équipe municipale, c'est-à-dire vos élus, reste mobilisée malgré une situation encore très compliquée. Je suis fier de cette belle équipe qui s'est mise immédiatement au travail. Nous débordons de projets. La municipalité est en connexion permanente et continue avec vous tous. Et cela va continuer avec la mise en route de nos 6 comités consultatifs de quartier, notre permanence municipale mobile et la création d'une annexe de la mairie dans le quartier La Jarige. 2021 va voir de nombreux projets commencer à sortir de terre. La couverture du parc des Dryades, la relance d'une programmation culturelle à Atlantia, le projet d'une nouvelle crèche au Guésy ou la maison de santé avenue du Bois d'Amour. La réflexion pour le réaménagement de la promenade de mer avance à grands pas. Avec l'arrivée de la fibre sur toute la commune, le programme de déploiement de caméras de vidéoprotection a commencé. Nous avons aussi défini un plan pluriannuel de réfection de la voirie qui en a bien besoin. Notre marché numérique, J'achète à la Baule, qui vise à soutenir nos acteurs économiques locaux et à les aider dans leur transition numérique, connaît des débuts très prometteurs au-delà de nos espérances et de nos prévisions. Et tant d'autres choses moins visibles que je ne vais bien évidemment pas énumérer aujourd'hui, mais qui contribuent à faciliter la vie de vous tous. Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté le budget primitif qui est marqué par sa prudence et sa tonicité. Prudence car il est dans la droite ligne de notre engagement pendant les élections municipales, stabilité fiscale à tous les étages. Tonique car il prépare l'avenir de notre ville avec des investissements incontournables. Alors, tous ensemble, gardons le moral et soyons résolument tournés vers demain. Oublions vite 2020 et abordons ensemble 2021 de façon sereine. Dans cette optique, au nom de la ville de la Baule-Escoublac, de tous les élus, de l'ensemble de ses agents, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux à vous tous, à vos proches, pour cette nouvelle année qui débute. N'en doutons pas, 2021 doit être l'année de la Renaissance.